Le champ que je voudrais explorer est assez large, puisque c'est la place de l'image dans la littérature divinatoire en général. Donc ça va du zodiaque au calendrier, du tarot aux prophéties des papes. C'est tout le problème. Il y a beaucoup de documents qui sont véhiculés dont on ne connaît pas l'origine. Prenons le cas du zodiaque, qui est pour le grand public le document le plus classique. Il y a toute une iconographie zodiacale, n'est-ce pas? Ne serait-ce que celle qui est liée aux constellations. Enfin, je veux dire qu'il y a toute une représentation. Généralement, même dans les journaux, on voit un personnage, on voit un signal, on voit la balance, le scorpion. Tout ça est représenté par des images. Un des points sur lesquels ma recherche a porté, vous qui connaissez quand même l'astrologie, c'est la question des maisons. Vous savez que dans l'astrologie, on a les images des signes, les images des planètes, puisque les planètes, ce sont des dieux, donc on a aussi une imagerie planétaire. Mais quand vous demandez à 80% des astrologues, si vous demandez quelles sont les images des maisons astrologiques, des 12 maisons astrologiques, ils disent qu'il n'y en a pas. Or, il y en a une, mais elle a été évacuée. C'est assez curieux. Donc, vous avez, par exemple, dans la roue là, que je vais présenter, on a un cercle, ça c'est une roue qui synthétise le savoir astrologique. On a effectivement une roue qui nous donne les images des maisons. Donc, si vous voulez, la roue des maisons est parallèle à la roue des signes zodiacaux et à la roue des planètes. Et la roue des maisons, elle, a disparu du savoir astrologique contemporain. Donc là, voyez-vous, on est encore une fois dans le problème de l'apparition ou de la disparition des images. Alors, la thèse que j'ai développée dans cet ouvrage-là, qui est paru chez Trédaniel en 1993, qui s'appelle « Recherche sur l'histoire de l'astrologie du tarot », et qui reprend d'ailleurs le document qu'on vient de signaler, c'est que le tarot est constitué des images des maisons astrologiques. Alors, un cas classique et évident, c'est l'arcane de la mort. Il faut parler de l'origine, alors. Il faut situer, il faut dater à ce moment-là. Oui, mais alors effectivement, vous avez raison, il y a un ordre à respecter. Donc je commence par dire que ma découverte a consisté à montrer que les arcanes du tarot correspondaient à l'iconographie qu'on vient de montrer, de l'iconographie des maisons. Donc les maisons alors le cas, par exemple, je donne un exemple en passant, la maison 8, qui est dans l'iconographie médiévale, est représentée par la mort. Après, la maison 8 dans la littérature astrologique n'est plus représentée par aucune image, mais le tarot continue à véhiculer cette image. C'est comme si les images de l'astrologie concernant les maisons astrologiques avaient disparu de l'astrologie et avaient été conservées par le tarot. Oui, mais je voudrais une date à ce moment-là. Alors, écoutez, faut être précis, là, parce que pour une thèse aussi importante... Vous savez, moi, je pense que dans certains cas, ce qui était important, c'est de comprendre le processus. Les dates, ce n'est pas absolument essentiel. On peut dire qu'il y a un moment donné où il y a une disparition. Voilà encore un autre document que je voudrais montrer. Au XVIe siècle, l'iconographie des maisons astrologiques est toujours là. Donc vous corroborez la thèse de Kaplan que le premier tarot serait le tarot Visconti du XVIe. Oui, parce qu'effectivement, on sait qu'au XVIe siècle, mais ça va pas aussi loin que ça, parce qu'il peut très bien y avoir eu. C'est pas parce qu'au XVIe siècle, on sait que ces images existaient, mais elles ont pu être empruntées plus tôt. Donc mais il y a toujours des traces matérielles de quelque chose. Il n'y a jamais la disparition totale de documents. Non, mais justement, il y a un moment donné où cette iconographie des maisons astrologiques ne figure plus dans la littérature astrologique, mais elle a été conservée par ce que j'appelle un emprunt. Vous savez qu'en tant qu'historien, très souvent, la source du document disparaît, mais on l'a conservé par un emprunt ou par une attaque. Que les documents qui servaient à représenter les maisons astrologiques se retrouvent dans le symbolisme du tarot. Et ça, c'est là justement l'intérêt de la recherche iconographique, c'est que les comparaisons sont évidemment flagrantes, et donc que par conséquent, un dessin vaut plus qu'un long discours. Là, il s'agit de comparer des documents extrêmement précis. Est-ce qu'on peut le faire à ce moment-là, maintenant ? Eh bien, par exemple, vous avez la maison 8, enfin l'image de la mort, par exemple, là on est dans un document astrologique et non pas tarologique. On a l'image de la mort. Là, nous sommes dans un document qui n'est pas tarologique. Mais n'importe quelle personne qui connaît le tarot croirait immédiatement que c'est une lame du tarot. Un autre exemple, par exemple, c'est celui-là.
toute personne qui connaît le tarot va dire c'est la roue de fortune. Or là, on n'est pas dans un document tarologique, on est dans un document qui illustre les significations des maisons astrologiques.